Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Ophélie Roch et Sébastien Ligné pour parler de l'actualité, puisqu'on était avec Louise Holter et qu'on parlait de la politique intérieure. Je vous propose d'écouter Sébastien Lecornu qui a entamé aujourd'hui une première semaine avec sa nouvelle équipe gouvernementale, avec quelques personnalités de la société civile, et puis quand même un train d'anciens ministres qu'on reconnaît bien. Sébastien Lecornu qui demain tiendra un discours de politique générale. Il y aura également un conseil des ministres avec le retour d'Emmanuel Macron puisqu'il est parti d'Égypte. On vient de l'apprendre par Maël. Et puis il y aura bien sûr à affronter des motions de censure. 2 sont déjà déposées au courant de la semaine. Écoutez Sébastien Lecornu qui a donc dit quelques mots avant sa réunion de travail avec ses ministres à Matignon. Merci d'avoir accepté de rentrer au gouvernement dans un moment qui, on le sait, est difficile et au fond, dont notre seule mission est évidemment de surpasser, de dépasser cette crise politique. Je pense que le meilleur moyen d'y arriver, au fond, c'est d'avoir une éthique collective personnelle dans le collectif qui soit parfaite. Et donc évidemment, moi je compte sur vous pour faire preuve de la plus grande des sobriétés, de la plus grande des humilités. Je souhaite un gouvernement à la tête de la République qui soit un gouvernement de personnalité libre. Liberté, humilité, et le dernier mot, ça sera bien sûr exemplarité. Voilà, alors les mots, tout à l'heure Jules Torres disait, tous ces mots-là devraient être interdits. Nous on avait en première heure stabilité, force, apaisement, exigence, responsabilité, dignité. On vient d'en rajouter quelques-uns dans le dictionnaire. Vous qui enseignez ça à vos élèves, Ophélie Roch, c'est des fourre-tout en fait. Oui, c'est des fourre-tout. Et puis on voit bien d'ailleurs que les mots n'ont plus de sens parce que ce sont des mots qui normalement devraient être forts. On devrait pas besoin d'en mettre autant, 1 ou 2 suffirait, honnêtement. Là, on en met une quinzaine, ça veut dire que ça n'a plus rien, les mots ont été vidés de sens. Ça devient des chips, quoi. Oui, c'est ça, on peut mettre la main directement dans le paquet et en prendre une grosse poignée, et puis c'est pas grave s'il y en a qui tombent par terre, quoi. Mais non, mais c'est bien triste, mais d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est de voir en fait à quel point on a l'impression qu'en effet, le match se joue seul. Je crois que les Français, ça fait bien longtemps qu'ils ne regardent plus la télé. 61% selon un sondage CNews veulent la démission du président de la République, Sébastien. Seulement, c'est quand même déjà pas mal. Sébastien Ligné. Les 2 tiers, presque. Non, mais moi, j'ai presque envie de défendre Sébastien Lecornu et ce gouvernement. C'est-à-dire que, évidemment, il navigue à vue, évidemment qu'ils ne réfléchissent pas en mois ou en années, ils réfléchissent en heures et en jours. Bon, c'est comme ça. Ils savent très bien qu'il y a une chance assez importante que d'ici jeudi ou vendredi, ils doivent défaire les cartons qu'ils n'ont probablement pas déjà commencé à installer. Donc, moi, je pense qu'à mon avis, il vaut mieux y aller les mains vides. Je pense. Les mains dans les poches, pratiquement. Je pense que et si vous voulez, quand le Premier ministre dit il faut arriver avec humilité, enfin, je veux dire, mais heureusement qu'on arrive avec humilité. Manquerait plus que ça, manquerait plus que les ministres techno qui arrivent dans ce gouvernement débarquent en mettant les pieds sur la table et en disant bon, ben moi je vais tout révolutionner. Non, personne ne peut y croire une seule seconde. Le problème, c'est que celui qui n'est pas humble, c'est quand même Emmanuel Macron. C'est à lui d'être humble. Oui, le jour où il sera humble, tout le reste pourra devenir humble. Alors ça, Mais là, on en est tellement loin. Et moi, ça me dérange pas qu'un président de la République soit pas forcément humble, mais pour le coup, qu'on fasse vœu d'humilité, alors que en fait, c'est évidemment essentiel. Je veux dire, personne ne croit une seule seconde qu'un ministre qui arrive cette semaine va pouvoir, en 5 plans quinquennal, renverser la table. Non, ils sont là pour gagner du temps, ils sont là pour sauver la tête d'Emmanuel Macron et de ses députés, et c'est tout. C'est leur seul but. Souhaitez-vous qu'Emmanuel Macron démissionne ? 61% oui, 38% non. Voilà ce dernier sondage CSA pour CNews. Je voyais un tweet d'Éric Ciotti de l'UDR à l'instant qui disait toutes ces femmes et ces hommes qui courent à la gamelle. Oui. Il y a encore cette appétence pour la voiture avec chauffeur, pour le bureau dont vous parliez, où il vaut mieux y aller justement peut-être les mains vides. On a vu d'ailleurs les ministres aujourd'hui arriver à Matignon dans des grandes voitures de luxe qu'aucun Français moyen ne pourra jamais se payer en fait. C'est à quoi ressemble cette période et avec des vous savez des gros dossiers que portent les avocats pour arriver au procès. On a l'impression que ce dossier a été fait par le ministre précédent parce que en 24 heures, comment est-ce que vous auriez pu faire ils ont pas d'équipe, etc. Ou alors ils ont acheté une ramette de papier à la papeterie du coin. Oui, pardon, non, Sébastien. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Tout ce sketch me fait penser à la fin de l'URSS en fait. C'est-à-dire que vous êtes dur là. Non, mais c'est-à-dire que non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Tout le monde voit que le monde est en train de s'écrouler. En tout cas, notre monde est en train de s'écrouler. Et vous avez la dernière petite
le dernier résiduel de bureaucratie à l'ancienne, qui vit encore dans le palais, qui profite encore des grandes choses, qui a compris au fond que c'est terminé et qui a compris qu'il va falloir se tirer à un moment donné et que ça va sûrement se faire avec une grande violence. Et donc il y a une espèce de dystopie, c'est-à-dire que le monde entier va mal autour d'eux, mais eux dans leur petite case tout va bien, et donc on fait la fête, on profite des derniers instants parce qu'on sait que c'est bientôt terminé, et parfois on s'illusionne même. Quand j'entends certains ministres nous parler de l'état de la France, j'ai l'impression qu'ils vivent dans une illusion et qu'ils l'entretiennent eux-mêmes. Ils disent finalement, on a presque tendance à croire qu'ils y croient presque, que la France peut se relever grâce à ce gouvernement, que le mandat d'Emmanuel Macron n'est pas terminé, que le Bloc central peut revivre, tout ça. Ils le disent, et on a presque parfois l'impression qu'ils essaient d'entretenir cette illusion-là.